I don't think I've ever wanted to win this badly in my entire life. Ben voilà, on va être fixé. On va être fixé après ces mots tendres et doux échangés d'un côté comme de l'autre. Donc bien sûr, la première façon d'entrer, ce sera Beth Correa. Ouais, la contender, hein, bien sûr. Donc on a vu quelques highlights de la brésilienne. Bien sûr, ce qu'on met en avant chez elle, c'est sa puissance de frappe. Elle est très puissante, très agressive debout. Elle n'a pas non plus une boxe particulièrement propre. Elle n'a pas non plus un sol particulièrement technique. Mais elle reste invaincue. Hein. Elle reste invaincue elle après est invaincue. 9 victoires. 2 l'ont été par KO et 7 par décision début de carrière en 2012. Le premier combat à l'UFC, c'était en 2013. Et on notera quand même une combattante très talentueuse, puisque pour quelqu'un qui n'avait aucun bagage martial avant cela, elle débute le MMA professionnel en 2012 et 3 ans plus tard, elle dispute la ceinture de l'UFC. Voilà. Et alors à noter, parce qu'on va parler après de Ronda Rousey, elle n'a gagné aucun de ses combats, de ses 9 victoires au premier round. Donc, oui, alors c'est une combattante qui commence très doucement, c'est un diesel comme on dit. C'est important à dire, parce que c'est un petit peu l'inverse. C'est un peu l'inverse de Ronda Rousey, voilà. qui termine tout c'est important de le souligner. Et puis surtout, elle a fait beaucoup de déclarations avant le combat, Beth Correa, pour peut-être essayer de donner de l'importance à sa prestation ce soir. Oui, et puis il fallait qu'elle vende également ce combat. Maintenant, on a l'habitude de ça, et c'est pas, c'est peut-être la seule fois qu'elle aura l'occasion. Si, voilà, il faut faire du bruit. On a l'occasion une fois, on ne sait pas s'il y en a une autre. Et surtout face à Ronda Rousey, qui est vraiment sous les feux en ce moment. C'est la star, donc la chance de pouvoir la rencontrer, il faut en parler. Et j'allais vous poser la question, Bertrand, de savoir si elle s'était pas mis un peu la pression toute seule, Beth Correa, mais en fait pas vraiment, puisque toute la pression est sur les épaules de Ronda Rousey, quoi qu'il arrive. Bien sûr, elle n'a rien à perdre, à part le combat, elle a rien à perdre. Et son invincibilité, on vous rappelle qu'elle est toujours invaincue, et c'est important pour elle, ce qu'elle dit. L'invincibilité, ça tombe toujours à un moment donné, ça tombe, donc c'est pas tellement ça, c'est plus voilà, elle n'a pas grand chose à perdre. En tout cas, elle est motivée. On va attendre la championne Ronda Rousey. Donc je vous le disais, toute la promo de l'événement qui a été faite autour de Ronda Rousey. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on va assister à une nouvelle page de l'histoire de Ronda Rousey. Elle est en train d'écrire sa légende, la combattante américaine. Et peu importe qui elle a en face, ce qu'on veut voir, c'est une nouvelle prestation de l'incroyable Ronda Rousey. Et c'est ce à quoi on peut s'attendre ce soir. C'est le phénomène MMA, Ronda Rousey qui va arriver. Et on l'a d'ailleurs senti lors de la pesée, où le public n'était pas forcément derrière la combattante brésilienne. Le public brésilien qui était venu pour voir également la championne, la grande championne de la catégorie bantamweight de l'UFC. C'est un petit peu l'OVNI. Déjà c'est elle qui a fait en sorte que l'UFC a mis des femmes au programme, à leur programme. Là voilà, Ronda Rousey, elle arrive à l'UFC. Alors bien sûr, c'est une judokate, vice-championne du monde de judo, 3e aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, elle avait perdu le championnat du monde face à Gévrise Eman. Coucou Gévrise. Alors c'est une française, voilà, on en profite. Voilà, et voilà, depuis qu'elle a démarré sa carrière, c'était en 2011. C'est un massacre. Elle prend les filles, elle les attrape, elle les jette par terre, elle leur casse le bras. Ça, c'est Ronda Rousey. Elle a démarré sa carrière à l'UFC, c'était en 2013. On l'a dit, c'était avant Ronda Rousey, Dana White disait pas de femme à l'UFC. Voilà. Et il a vu Ronda Rousey, il fait bon, on va peut-être prendre. Déjà, on va la prendre elle. et du coup, on va prendre d'autres filles de la même catégorie pour qu'il y ait un championnat. Et voilà, depuis, vous connaissez l'histoire, il y a des femmes à l'UFC. Et c'est très très bien comme ça. Toutes ces victoires, donc, à part Miesha Tate, l'ont été au premier round. Le deuxième rencontre de Miesha Tate. La deuxième rencontre contre Miesha Tate, bien sûr. Et on l'a dit tout à l'heure, sur ces 11 victoires, le total du temps passé dans l'octogone, c'est à peu près 15 minutes. C'est impressionnant. C'est rien du tout. Et on peut peut-être noter également que Ronda Rousey, à chaque fois qu'on la voit combattre à nouveau, elle s'est améliorée par rapport à la précédente prestation. Et d'ailleurs, depuis peu, elle commence à mettre des victoires par KO. Oui, et puis on a vu ces vidéos d'entraînement. C'est plus du tout la même boxe qu'il y a 2 ou 3 combats. Ça n'a plus rien à voir.
Là vraiment sa boxe devient technique et dangereuse. Et vraiment on se dit hein, que si on est vraiment très objectif, ça va être compliqué hein, pour Correa. Au vu des stats, au vu du style proposé, il va falloir aussi hein, voilà, que Correa sorte le grand combat ce soir. Et c'est ce qu'on attendait. Alors effectivement la grande force de Correa, on vous l'a dit, c'est sa boxe. Et malgré tout Ronda Rousey qui a une boxe beaucoup plus propre, beaucoup plus technique maintenant que son adversaire. Mais bon voilà, son adversaire elle a ça pour elle, elle a cette tête de méchante. Ouais, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que ça fait flipper Ronda Rousey? Je suis pas sûr. C'est la bonne question, c'est ce qu'on va savoir tout de suite. 4 ans d'écart entre deux jeunes femmes. Bethe Correa qui est plus vieille, qui est plus petite également et qui a moins d'allonge. Et selon le UFC, c'est la statistique clé hein, de cette Tale of the Tape. Et tout de suite la présentation, comme seul Bruce Buffer peut la faire. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening, presented by Bud Light, sanctioned by the Brazilian MMA Athletic Commission, Chairman Rafael Favetti, Commissioner Cristiano Sampaio. Our 3 judges scoring this contest at Octagon side are Guillermo Bravo, Tony Weeks, and Hallison Pontes. And when the action begins, our referee in charge, John McCarthy. This bout is sponsored by Bud Light, the perfect beer for whatever happens. And now, this is the moment UFC fans watching around the world have been waiting for. Live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Time! 5 rounds for the undisputed UFC Bantamweight Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, a kickboxer holding an undefeated professional record. 9 wins, no losses. She stands 5 feet 5 inches tall, weighing in at 134 pounds. Fighting out of Campina Grande, Paraíba, Brazil, presenting the challenger, Bethe Pitbull Correa. And now introducing the champion, fighting out of the red corner, a judo fighter, holding undefeated professional record, 11 wins, no losses. She stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Venice, California, USA, presenting the 2008 Olympics judo bronze medal winner, and the reigning, defending, undisputed UFC bantamweight champion of the world, Ronda Rousey. Voilà, donc bien sûr pour les main events ou les combats avec une ceinture en jeu, on a un droit à un face à face au centre de l'octogone. Les deux combattantes qui n'ont pas tapé les gants. Non, ça c'était à prévoir. C'était à prévoir. De toute façon, ils vont le taper là. Hein. Je sais pas si ce sera dans les gants ou à la tête, mais en tout cas, ça va y aller. Et on est motivé hein, de part et d'autre. Allez, ça fait plusieurs semaines qu'on se chamaille. On se cherche, c'est parti. Ronda Rousey en noir, Correa en blanc. Et elle va tout de suite, hein, Ronda Rousey chercher son adversaire. Ah, pas mal, elle utilise son jab, Bethe Correa. Ouais, mais il faut attendre pas qu'elle se précipite non plus. Attention, la projection, elle était pas loin. Ouais. Oh, la projection, elle a juste placé. Correa était déjà en déséquilibre. Elle fait la guerre, elle fait la guerre, elle veut la mettre KO. Et pour l'instant, c'est elle qui domine hein, les échanges. Le KO terminé. Un vrai KO. KO. Oh là là, terminé. Moins d'une minute encore une fois. Incroyable. Elle l'a dit, hein. Elle voulait l'humilier et elle cherchait le KO. Vous avez vu la projection, elle n'a pas vraiment lancé. Elle n'a pas insisté dessus, effectivement. Elle voulait le
KO. Elle a obtenu le KO. Elle est partie à la bagarre. Ronda Rousey, elle a pris des risques hein, quand même. C'était risqué. Ouais, parce qu'elle aurait pu se faire contrer, c'est vrai. D'ailleurs, elle a été touchée. Elle a été touchée. Elle a été touchée, mais alors, le KO, incroyable. Incroyable. Ronda Rousey encore en. Non, je crois qu'il y a en moins de 45 secondes, je crois. Oui, c'est pas possible. Et là, c'est un vrai KO, hein, bien sûr. Ah ouais, elle a dormi. Elle a fait dodo. Pas longtemps, mais elle a fait dodo. Même John McCarthy, elle est en train de marquer l'histoire de ce sport, en tout cas. Ça, c'est clair et net. 12e combat. Et là, elle aurait pu continuer. Non, elle y va pas. Elle a créé la réaction. Non. Elle veut mettre KO, elle voulait frapper. On va revoir ce crochet du droit. Il y a eu plusieurs coups. Là, il y a touché. Et elle cherche pas. Hein. Avec le coup de genou, c'était pour qu'elle relâche la. Ouais, c'est un crochet du droit qui arrive derrière l'oreille. Et le coup de genou pour l'éloigner. Elle a déjà touché. Elle est déjà en panique. Et c'est là. Et la droite. Ouais, c'est un direct du droit. Et donc je vous le disais tout à l'heure, hein, depuis peu, Ronda Rousey qui a énormément travaillé sa boxe. Et depuis peu, elle met KO les adversaires. Et c'est ce qu'elle voulait. Hein. C'est ce qu'elle voulait. Elle a obtenu. Quelle championne. Quelle sensation encore une fois. Incroyable. Et le public, un Brésilien qui est derrière Ronda Rousey, bien sûr. Parce que là, la performance, elle est à noter. Là, il n'y a rien à dire. Elle a pris en plus Correal sur son domaine de prédilection, à savoir la boxe. Alors, on va voir ce qui va se passer. At 34 seconds of the very first round, declaring the winner by 34 secondes. 34 secondes. 34 secondes. Elle est en train de faire tomber tous les records de l'UFC. Ah ouais. C'est incroyable. Dana White peut être content. Et elle est donc toujours championne, Ronda Rousey. 6e combat l'UFC, 6e victoire, 6e défense de titre. Good Lord, Ronda.